Coucou everybody, comment ça va la team? Franchement, je suis contente, merci, hein. Franchement, merci parce qu'on y est presque, hein. On y est presque. Bon, bah lui aussi, il vient dire bonjour à tout le monde aussi. Il est jaloux. Vous savez, il est jaloux. Ouais, il est jaloux. Miss Tounoun, il est jaloux, Miss Tounoun. Ouais, vous avez vu comment il fait la tête? Il est jaloux parce que sa place est prise sur le... Et encore les cucus, toujours. Vous avez vu, il a pas voulu faire montrer sa tête, mais pour faire montrer son chou-fleur, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de... Oui, il est pas content. Ah, Bibi. Ah, Bibi. Oh, il est pas content, Bibi. Oh, il est pas content, Bibi. Oh, il est pas content. Bah oui, parce qu'il y a l'autre. Bon, bah, tu vas rester à côté de maman. En plus, elle n'a plus besoin de l'ordinateur, maman, pour l'instant. On peut te mettre à côté de maman. Viens. Viens là, pousser l'ordinateur. Tiens. Viens là, mon canard. Viens là. Allez, mets-toi là. Allonge-toi à côté de maman. Viens là. Allez, vas-y. Ouais, t'as vu, il y a la place. Ouais, dis-nous, il est content. On a fait la place. Ouais, ils sont foufous. De toute façon, je vous dis le prochain décor, parce que normalement, si tout se passe bien, si j'arrive à faire la place et tout ça, et si les petits loulous viennent m'aider, je change peut-être septembre ou soit au moment des fêtes, ça dépendra quand j'aurai le temps, mais il y aura un nouveau décor parce que je vais changer parce que je voudrais mettre comme si plus tard, si plus tard j'ouvre une autre chaîne, et ben là je pourrais faire deux décors et j'aurais pas besoin de tout chamballer dans ma chambre. Donc du coup je ferai un coin comme ça, il y aura un côté où il y aura un décor et un autre côté un décor pour l'autre chaîne. Donc on va faire, et du coup bah je ferai tout pour qu'il y ait la place pour qu'ils viennent autour de moi, parce que s'il n'y a pas la place autour de moi, les loulous, ils vont faire la tête, surtout lui. Surtout lui. Oui, bah oui, j'ai toujours... Mais comment? J'ai toujours... l'écouteur, hein, bah oui. C'est plus pratique pour moi, franchement, je vous dis, c'est plus pratique. Bon, j'espère qu'en tout cas, vous allez tous bien. Excusez-moi, hein, bah oui, c'est arrivé, là, puis le boulot. Alors, bah, de toute façon, c'est leur chaîne. Alors, s'ils viennent perturber le début, hein, mon bébé, le début des vidéos, c'est pas grave. C'est la chaîne leur appartient. Donc, s'ils veulent m'embêter et me mettre à penser ma vidéo au bout de 10 minutes, c'est pas grave. C'est les rois. Regardez, si j'arrive sans que vous gêne un peu pour voir sa tête, regardez comment il est mis, le boubou. Ouais, j'ai peur que ça vous machine. Non, bah, je veux pas trop monter, j'ai peur que ça fasse trop bouger trop machiner, mais il y a sa petite titine là, il y a sa petite truffe là, voilà, vous avez vu, il y a sa petite truffe. Il est content. De toute façon, dès qu'il est à côté de ma main et que j'ai ma main sur lui, il est heureux, ce boubou là. Ce gros boubou là, c'est gros boubou. Voilà. Donc là, on va faire la petite vidéo, on va pas perdre trop de temps, hein. Comme vous allez bien, je pense. Bon, on va pas faire trop perdre de temps, parce que moi, j'ai pas beaucoup de temps sur cette vidéo-là, parce que normalement, je devais faire des vidéos plus tôt, mais il y a eu bon, pas des soucis, mais des petits contretemps. Il y a eu ma nouvelle petite voisine en bas. Bon, petite voisine, je dis ça parce qu'elle fait jeune. Et comme je pense l'avoir déjà vue quand on était jeune, donc je me dis qu'elle doit être à peu près... pas loin de mes âges, hein, peut-être 5-6 ans, peut-être de moins que moi, peut-être par là. Mais du coup, bah, vient d'arriver il y a pas longtemps. Et tout à l'heure, quand je suis rentrée, bah, elle m'a chopée. Alors moi, je vous dis, je suis un peu solitaire. Je suis pas sauvage, mais pas insociable, mais plutôt sauvage. Voilà, je suis pas insociable, je suis plutôt un peu sauvage. Moi, dire bonjour, je dis bonjour. Mais j'ai du mal, et à un moment elle m'invite pour aller chez elle, et moi j'y fais comme ça. Elle me dit bah vous voulez venir voir l'appartement? Oh non, je connais. Je dis mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Elle avait envie de t'inviter, discuter, tout ça. Mais moi je suis... Alors elle fait comme ça, si tu veux discuter, bah vas-y, tu peux venir frapper à la porte, venir discuter quand tu veux et tout ça. Bon bah, vous savez, je suis un petit peu sauvage, donc je lui dis oui. Mais bon, ça sera plus quand on se verra, si elle me tape la causette, elle me tapera, ça sera, je pense pas moi, je suis trop, on va dire un peu coincée un peu coincée du derrière. Ouais. Donc du coup, voilà. Et puis après, bah, j'avais mangé de bonne heure, tout, je me suis dit, c'est bon, je vais commencer de bonne heure, comme ça, comme demain, bah là, vous aurez peut-être ces vidéos-là que vendredi.
Moi, je pense pas que ça sera samedi, comme j'en ai pas beaucoup d'avance et pas beaucoup de vidéos à vous présenter, donc vous allez peut-être en avoir qu'une par jour. Je suis désolée, mais j'ai eu des petits soucis. Mais ça, je vous raconterai ça dans la story time, les petits soucis. Et du coup, bah voilà, je suis pas en avance, alors je fais à vous faire cette petite vidéo là. Et puis parce que comme je vous disais il y a quoi 3 secondes que demain là on est aujourd'hui jeudi, demain je vais à l'hôpital. Donc normalement à cette heure-là, j'aurais dû être au lit, tout aurait dû être fait, mais bon bah, il y a eu pas des petits soucis, des petits contretemps. Il y a eu la petite voisine. Bon, c'est pas ça non plus qui m'a fait perdre du temps. Et puis après il y a eu ma tati qui m'a appelé, bon, on est resté 1 heure au téléphone, donc du coup bah on va dire en gros j'ai perdu 1 heure et demie, en gros j'ai perdu. Ben ça se répercute sur là, parce qu'autrement j'aurais dû avoir et d'autres problèmes qui s'est rajouté avec les vidéos. Et comme je me suis des petites on va dire c'est pas des AirPods, hein, c'est des faux parce que j'ai pas les moyens, mais il m'en fallait parce que regardez mes écouteurs. Attendez, regardez un peu la pauvreté de mes écouteurs. Vous voyez? Et donc il m'en fallait tout pareil, mais bon, avec fil c'est plus intéressant. Avec fil, ça, à chaque fois il y a le fil. Je fais mon ménage, j'aime bien écouter. J'écoute beaucoup de youtubeurs, hein, qui parlent de n'importe de quoi, soit de télé-réalité ou quoi, dès qu'il y a un petit sujet qui m'intéresse, ou quand j'apprécie le youtubeur parler, ben le sujet m'intéresse pas, mais je l'écoute parce que bah ça me fait intéresser. On va dire un minimum, le sujet m'intéresse quand même. Donc voilà les petits contretemps que j'ai eu. Et en plus, vous avez vu, je vous raconte, donc je remets un peu de temps. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour vous. C'est comme ça, entre nous. Et voilà, moi j'aime bien vous parler, j'aime bien vous raconter un petit peu. Mais de toute façon, je vous raconterai tout ça en story time. Parce qu'il va falloir que je vous fasse une petite story time, parce que je vous ai promis, comme là, on est bientôt à 600. Donc j'espère que le 1er août, on sera à 600. Bon, il reste plus que 6 abonnés au moment que je vous fais la vidéo. Donc j'espère que au 1er ou demain, quand je vais aller à l'hôpital, peut-être regarder, puis peut-être avoir les 600. Alors si les infirmières ils me voient hurler, ou ils voient ma tension qui est remontée, ou le cœur qui fait ding 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 ding, et puis que tous les boutons se fait s'alarme, ils vont peut-être s'inquiéter. Donc voilà. Et puis on va dire, si on a ça, on attaque pour essayer d'avoir les 1000 abonnés. Ça va être short. Ça m'étonnerait que ça se fasse. J'ai le droit de rêver, comme je vous dis, j'ai le droit de rêver. Bon, allez, on va pas encore tarder, encore. De toute façon, je vous ferai une petite story time parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous raconter sur les montages, sur tout ça. Donc, faut que je vous raconte. J'aime bien. De toute façon, je pense que vous aimez bien aussi que des fois qu'on parle vraiment d'autre chose que de sujets ou quoi que ce soit, petits inconvénients, petites anecdotes ou quoi que ce soit. Voilà, alors là en tout cas on va pas tarder trop longtemps, vous êtes bien installés, vous avez tout préparé, hein, vous avez eu le temps pendant que là je discutais un petit peu avec vous, vous avez eu le temps de vous préparer votre petit café ou votre petit verre d'eau. Petit café, hein, c'est bon, moi j'ai horreur du café. Ah, j'ai horreur du café. J'en ai bu quand j'étais jeune, mais j'en ai horreur maintenant. À chaque fois que j'en buvais, j'avais un mal de tête pas possible. J'ai arrêté le café. Arrêté. J'ai plus de mal à la tête maintenant. Bon, allez, alors on va parler, vous savez, il y a eu, bon ça fait un petit moment qu'elle en a parlé, mais fallait que je vous en parle quand même, parce que c'est pas un petit sujet qui me concerne, mais moi qui, bah si, on va dire si ça me concerne, parce que moi qui a pas d'enfant, et quand je vois des personnes qui crient parce qu'elle a pas d'enfant ou quoi que ce soit à Nini, je peux comprendre que pour une femme c'est dur de se dire qu'on peut pas avoir d'enfant. Non, mais bon, maintenant avec tout ce qu'il y a, tout les avancées dans le médical et tout ça, franchement, maintenant même des personnes qu'on l'âge, vous avez vu Nathalie de Secret Story, hein? Et peut-être enceinte. Ouais. Bah, je voulais vous faire une petite vidéo dessus. Donc, je pense que, excuse mon amour, je pense que je vais vous la faire. Oui. Elle serait enceinte de Gabano. Alors, Nathalie, je sais pas quel âge qu'elle a. Bon, il y a pas d'âge maintenant, hein. Il y a tous les soins. Mais moi, je me dis, arrivé à un certain âge, on peut rester jeune dans la tête. Mais là, des fois, ça peut être le corps qui suit pas.
Et moi, je vois, je suis pas si vieille que ça, mais mon corps a du mal à me suivre et je vois les inconvénients que j'ai avec le fils de mon petit-neveu. Je peux pas le porter comme je veux. Des fois, j'ai pas mal, donc je fais la grosse débile, je m'amuse à le prendre, je m'amuse à faire ça. Eh ben, je sais que le lendemain, eh ben, allez hop, j'ai crise sur crise et mal partout et tout ça. Donc, c'est un peu embêtant. Et donc, quand un enfant, faut penser à ça, parce que l'enfant, il veut jouer, l'enfant, il veut tout ça. Et toi, si tu es là et que tu peux pas jouer, tiens, la Tikinou, il s'appelle Tekken. La Tikinou. Bon, t'arrêtes de lever ton cul. Donc, c'est clair que tu peux. Parce que je vois quand il y a des pères qui ont des enfants à un certain âge, couche-toi mon bébé, à un certain âge, bah, ils voient, ah bah dis donc, j'aurais su, c'est plus pareil qu'à 20 ans, nanana. Donc le petit, il est un peu embêté de pas faire du foot avec son papa et tout ça. Donc là, je vous ferai une vidéo sur ça, sur Nathalie. Donc, et là, il y a Sarah Frézou qui est un peu, qui tacle vite fait les personnes, les influenceuses qui sont toutes en train de faire montrer leur vie, leur famille, leur bébé, leur grossesse, leur accouchement, les joies d'avoir un petit loulou et tout ça. Et tout ça parce que elle n'en peut pas. Donc bon, c'est vrai que ça peut faire mal, mais les gens vont pas non plus se cacher parce que tu peux pas avoir d'enfants. Je vois moi je vois quand j'étais très jeune, il y avait pas tout ça pour nous les couples homo pour avoir des enfants. Maintenant, c'est plus facile d'avoir des enfants quand on est homo. Mais c'est pareil, il y a comment dire, il y a l'âge, c'est pareil, l'âge. Et puis bah nous pareil, quand on voyait des gens qui nous faisaient voir leur enfant, bah, c'est pas parce que nous on pouvait pas en avoir que on allait dire ouais bah non, au contraire, bah ouais, bah c'est cool. Je suis contente pour vous, tant mieux pour vous. Oui, bah ouais, vous pouvez pas, bah ouais, bah on peut pas, et on sait pas, l'avenir, il y a tellement de trucs qui changent. Puis moi, je vous dis perso, moi, j'ai jamais j'ai jamais trop voulu d'enfant. Non, parce que moi, j'ai toujours dit, je me suis dit, ouais, un enfant, tu lui donnes tout, et puis il arrive 18 ans et tout ça, il te crache à la goule. Et ça, j'en vois hein, des gens, des gamins qui crachent à la goule, la mère, elle leur a tout donné, le père, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, et puis bah là, monsieur, parce que bah c'est vrai que quand on est jeune, on voit plus si, on dit non, ouais non, et puis quand on a un certain âge, on refait ton chou-fleur bébé. On refait la même chose. Heureusement qu'il pue pas du cul, lui, hein, je vous le dis. Hein, parce qu'il y a des chats qui poutent du cucu hein, quand ils sont contents. Je sais pas si ça vous fait des chats à vous, les petits mimis, mais quand ils sont heureux, il y en a, ça pète, ça fait que de péter. Ah bah moi j'en ai un, dès qu'il est heureux, il fait que péter, il y a l'odeur. Donc voilà, alors là je vais vous laisser avec, comment dire, Sarah Frézou, donc bien sûr il y en a pour un petit moment parce qu'elle parle pendant 12 minutes, donc moi j'espère que je vais pas m'endormir pendant les 12 minutes parce que je ne peux pas arrêter, je ne peux pas faire sur pause. Dès que je trouverai une petite solution pour faire ça, bon bah ça ira, je pourrais reparler entre les vidéos, mais pour l'instant je ne peux pas. Donc du coup je vais vous mettre la vidéo là, hein, moi je vais écouter dans mon casque pour pas que ça fasse de brouillon dans la vidéo. Donc, je vais vous laisser avec Madame Frézou. Madame Frézou, je mets mon petit truc, excusez-moi. Donc, on va mettre Madame Frézou. Je suis en train de m'équiper de petits trucs pas chers, mais le problème, c'est que ça dure pas très longtemps. J'espère que ces trucs-là, ils sont pas... Parce que j'ai demandé au pote à celui-là qui, quand j'aurai les sous, qui me fera mon propre ordinateur pour pouvoir faire ce qu'on fait, les montages directement. Si, admettons, j'ai les 1000 abonnés comment dire, au 26 août, et ben vous aurez un live. Donc du coup, ça serait bien que j'ai, comment dire,
pour plus tard des lives, que ça soit bien, parce que le premier live, je sais pas, il sera vraiment fait à la va-vite, parce que je sais pas comment, si on peut faire par là, si on peut faire par autre chose, je sais pas du tout. Bon, je vais mettre la vidéo et regarder si tout ça fonctionne. Je reviens tout de suite. Il baille. Oh, il est fatigué, Doudou. Ah, c'est moi qui travaille, c'est lui qui est fatigué. Tout de suite. Voilà, tout fonctionne. Allez, je vous mets la vidéo. Allez, et on revient après, dans 12 minutes. Allez, à tout de suite. Je vais juste dire un petit truc entre parenthèses, et moi personnellement je me sens un peu concernée par tout ça. Les filles, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais que vous voyez beaucoup sur les réseaux sociaux la vie un peu de tout le monde, hein, comme tout le monde, c'est fait pour ça les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'on voit maintenant de jour en jour sur les réseaux, enfin du moins sur Instagram, beaucoup de vie de famille, de femmes qui ont des enfants, qui la vie parfaite, le couple parfait. Mais en tout cas, il y a juste un truc que je voulais élevé, c'est que en fait, je sais que pour certaines femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ça crée la frustration de ouf de regarder les réseaux sociaux depuis un certain temps, parce que j'ai l'impression qu'il y a une vague de comme je vous disais tout à l'heure, et qu'aujourd'hui pour être intéressant ou une femme accomplie, il faut forcément avoir des enfants, et que si t'en as pas, genre le message que ça fait passer un peu, c'est genre si t'en as pas, t'es pas une femme accomplie. En fait, les meufs, no way, what the fuck. Vous êtes des femmes avant tout. C'est vrai que c'est un rêve pour tout le monde, mais c'est pas parce que vous n'y arrivez pas, déjà faut persister. Donc, et les filles, ce que je vous disais, c'est que si vous en avez pas maintenant et que vous essayez d'en avoir une première, une deuxième, une troisième déception, continuez, ne lâchez pas l'affaire, parce que votre tour viendra un jour ou l'autre. On est quand même en 2022 et la médecine a beaucoup évolué, et je trouve ça dommage que le trois quarts des influenceuses sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui, je leur souhaite tout le bonheur du monde, ont des enfants, une vie de famille, ceci, cela, pense pas à laisser un petit message à ces femmes-là, parce que en fait, je trouve que maintenant, on est beaucoup trop centralisé sur la vie parfaite, c'est la vie qu'il faut avoir, sinon t'as pas réussi ta vie. En fait, la vie n'est pas contrôlable, la santé n'est pas contrôlable, et surtout, les effets naturels ne sont pas contrôlables. On peut vous aider au niveau médical, mais voilà, il n'y a rien qui est contrôlable. Donc en fait, moi j'aimerais juste qu'on mette un peu de temps en temps une petite pensée à ces femmes-là. Et moi je vous dis, vous êtes hyper fortes, persistez, allez jusqu'au bout de vos rêves et ne lâchez pas l'affaire, même si c'est dur des fois. Donc vraiment, persistez les filles, et vous êtes des femmes fortes, et à un moment donné ça va payer. Surtout si vous avez trouvé votre âme sœur et la personne qui va jusqu'au bout vous soutenir et vous pousser jusqu'au bout de vos rêves, parce que je pense que c'est un rêve, personnellement, moi c'est un rêve de ouf de devenir maman, et c'est vrai que des fois, en fait, je suis bloquée comme ça sur mon écran, et je me dis, mais frère, voilà, des fois, en fait, inconsciemment, bah, les gens se rendent pas compte, mais tu te sens plus pactaire, en fait, tu te sens pas normal quand tu n'y arrives pas, et que surtout, tu vois tout le monde genre en mode c'est normal, tu te dis pourquoi pas moi. Mais en fait, non, les filles. C'est vrai que c'est dur pour une femme. C'est vrai que c'est dur pour une femme, c'est vrai. Et laissez faire les choses, et vous prenez pas la tête dessus, ça va vous bloquer plus qu'autre chose. Voilà, moi c'est mon petit message que je voulais faire passer. Et aussi, faut arrêter hein, les mails en OnlyFans où vous gagnez des millions d'euros. Arrêtez les filles, ne vous lancez pas du tout dans ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je sais que personne n'est parfait, mais pour moi ça c'est vraiment quelque chose de malsain, très caché derrière un site. Donc il faut respecter le choix de vie de chacun et le métier de chacun, parce que My OnlyFans, pour moi c'est le plus vieux métier qui existe au monde. On va pas se mentir, les femmes de joie. Pour moi, c'est un peu comme ça, sauf qu'il n'y a pas de relation directe. Je trouve ouais, ça c'est quand même abusé, là. Les filles, ne vous lancez pas dans ça, c'est pas un avenir, ce n'est pas un métier, je vous le dis, je vous le rappelle, ce n'est pas du tout un métier, parce que je vois beaucoup la promotion de My OnlyFans, les trucs comme tout ça. Moi, personnellement, je vais vous donner... Je sais pas si elle parle pas de Nathalie. Des fois, j'ai l'impression qu'elle se parle de Nathalie. Arrêtez d'en parler comme si c'était genre le métier futur. Sérieusement. Et là, à ce moment-là, je vous dis, mais Dieu merci. C'est Nathalie, elle vénère son OnlyFans, Nathalie. Une influenceuse ou quoi que ce soit qui va dire, oh, faites-moi un OnlyFans, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Voilà, faut arrêter et revenez sur terre un peu, voilà. Donc si il y a des femmes majeures et vaccinées qui se sentent bien à faire ce genre de truc-là, ok, il n'y a pas de problème, on respecte totalement, et je vous respecte, il n'y a pas de problème, c'est un choix de vie. Mais par contre, de le proclamer comme si c'était le métier du turfu, en gros, on est en train de vous dire
crois bien que c'est... Je crois bien. Je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Pas sûr. Mais ça, voilà, il y a personne qui me touche, je suis chez moi et je fais ci, je fais ça. What the fuck, mais c'est... Enfin, après, voilà, chacun son opinion, mais voilà. Moi, en tout cas, si j'ai un truc à vous dire, je suis pas du tout pour ce délire-là, quoi. Voilà, je préfère rester pauvre. Du remue-ménage, elle. Et pas faire des bails comme ça. Que pour un minimum d'argent et se dire que c'est aussi facile de se rattacher, de se toucher. Vous êtes des ouf, quoi. Là, faut... Enfin, c'est mon avis, hein. Après, qu'on m'attaque pas, c'est bon, stop. J'en ai marre, j'ai envie de donner mon avis parce que là, ça va beaucoup trop loin, les réseaux, voilà. Et moi, je parle pour les gens qui vont dans les extrêmes dans ce genre de trucs. Hein. Ça veut dire que moi, les photos en sous-vêtements, ça ne me choque pas. Voilà. Ça me choque pas du tout parce qu'en maillot de bain aussi, on prend des photos. À part si c'est transparent et qu'on voit les parties intimes. Mais après, pour ceux qui montrent leur yep là, et leurs trucs comme ça, moi, je trouve ça délirant sur ces sites-là. Leur yep, je sais pas, moi, c'est les yep le 3/4 du temps. Bah, les trucs comme ça me dérange pas. Il y en a beaucoup qui s'en foutent d'IEP. Dans un extrême pour faire des 100 000 € par mois. Et j'ai rien contre cette meuf-là. Vraiment, c'est pas du tout une attaque, c'est une opinion. Non, faut juste arrêter de faire croire à la jeunesse que de vendre son corps sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de normal. Non, les amis, ce n'est pas normal en fait. Non, sérieux, faut se réveiller là. Des fois, tu sais que l'âme sœur, faut pas le chercher. Il va te tomber dessus à un moment donné ou un autre. Et il faut surtout, mais surtout pas chercher. Laissez faire les choses. Et si vous devez tomber 1, 2, 3, 4, 5 fois... Viendra, le jour viendra. Vous estimez que cette personne n'est pas... Le jour viendra. Mais continuez. Enfin, regardez le nombre de fois je me suis fait critiquer pour le mariage. Mais j'ai envie de te dire, je fais ce que je veux. Ah, elle est pas mariée, arrête, c'était de la halal, arrêtez. Ça m'énerve quand t'as dit mariage. Fatiguée jusqu'à trouver le bon. Mais là, franchement, je vais pas vous mentir, je suis dans un pressentiment. Vas-y, tu verrais, t'aurais été vraiment mariée, t'aurais vu les frais. Je crois pas que tu t'aurais refait à chaque fois. Et vraiment, vraiment, ça coûte cher les divorces. Hein. Mon sentiment, mon cœur vous parle. Et il croit, c'est pire qu'il croit au mariage. Il croit à son mariage. Je l'aime trop, je l'aime beaucoup trop, vraiment, c'est... Parce que là, en un an, presque, on a presque tout vécu. Et il a toujours été là. Et comme je vous ai dit, même nos... Tout vécu là, hein. Je sais pas comment vous expliquer. C'est du pipi de chat. C'est pas du tout ce que je voyais avant. Je pensais que l'amour, c'était, on va se dire clairement, me faire hagar. Mais c'est pas ça. Hein. Donc les meufs, vraiment, 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 attendez, ça va vous arriver un jour ou l'autre. Après, je croise les doigts. Voilà. Arrivé à un moment donné, il faut laisser parler votre cœur. Il faut essayer d'être sur vos gardes, chose que je n'ai pas faite avant. Mais voilà, il n'y a qu'avec les erreurs que vous apprenez et que vous comprenez ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, et ce qui est normal et ce qui n'est pas normal dans votre vie. Ça, c'est clair. Je parle pour vos relations. Ensuite, si on fait d'erreurs, comme je vous ai dit, on est en 2022, il y a beaucoup de choses pour maintenant, aujourd'hui. Avoir des enfants, il faut aussi mettre les efforts de son côté. Faut faire un maximum d'efforts, que ce soit l'alimentation, pour certaines le poids, pour certaines la fume, ceux qui fument la clope. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en question pour avoir des enfants. Il y a aussi les femmes qui ne veulent pas du tout avoir d'enfants et juste vivre leur relation de couple. Faut respecter aussi. Mais voilà, moi je trouve que c'est assez bien de rebooster en tout cas les personnes qui n'y arrivent pas. Les filles, on est ensemble, ne vous inquiétez pas. Et le fait d'avoir un enfant normalement, avoir des enfants, comme je vous disais, normalement, si vous n'y arrivez pas, ça s'appelle la nature. Et tout le monde va arriver un jour. Il y a des meufs, elles ont attendu 10 ans. Elles ont fait des démarches et aujourd'hui, elles sont mamans, même à 40 piges. Donc en fait, vraiment, les filles, démotivez pas. Que ce soit, si vous n'avez pas trouvé votre mec, prenez votre temps, rien n'est pressé, ne cherchez pas, calculez pas, faites votre vie, restez sur votre garde parce que aujourd'hui vraiment les mecs c'est plus les mecs d'avant, ils se font très 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 rares et voilà, juste je pense que chaque génération dit ça des mecs. Le seul mot que j'ai, c'est jamais les mêmes, les générations d'avant, jamais les mêmes, jamais les soins. L'optique de vie, c'est soyez patiente et patient. Pour n'importe quel domaine, pour n'importe quel avenir, pour tout. Soyez patient.
Moi, je suis quelqu'un de très impatiente et j'ai appris à patienter, mais incroyablement avec Il la était pour maison, dire. avec, enfin tout, avec ma vie, avec tout. Mais c'est complètement normal en fait. Et j'en ai marre de ce système qui nous met dans une trajectoire que être une femme, avoir des enfants aussi rapidement que vous êtes mariés ou même aussi rapidement que vous êtes en couple, faire ça, genre c'est anodin, genre ça arrive à tout le monde. Et si ça t'arrive pas normalement, et ben t'es une meuf pas normale ou t'es une meuf pas bien. Mais allez vous faire foutre. Non, sérieux. Surtout, mais en plus, ma belle, je pense que t'as aussi la question, genre, alors, c'est quand toi aussi tu fais des enfants, surtout quand quelqu'un vient d'accoucher. Alors moi, je vous explique, vu que je fais partie des candidats, on va dire ça, ou des influenceuses, la question qui revient toujours, hey, Sarah, c'est quand tu nous fais des enfants? J'ai envie de vous dire, non mais la vie de ma mère, si vous savez à quel point c'est en train de me casser les couilles ces histoires, et que j'ai envie, mais malheureusement, la vie ne fait pas que ça fonctionne comme tout le monde en fait. Comme je vous ai dit, déconnectez-vous un peu des réseaux sociaux. Déconnectez-vous. C'est cool, hein, regardez la vie des gens, mais prêtez pas attention, ne le prenez pas pour vous, en fait. Vraiment, il y a des gens, moi aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment, enfin, leur trajectoire de vie, ils se réveillent le matin, ils font tout, ils parlent réseaux sociaux, ils dorment réseaux sociaux, ils se réveillent les réseaux sociaux, il faut faire comme les réseaux sociaux. Excusez-moi. Et c'est, ouais. Mon bébé, mon cul. Et s'il vous plaît, les amis, voilà, restez sur la terre ferme. C'est le seul truc qui va vous faire avancer dans votre vie. Parce que si tu commences trop à level up tes jambes là, la chute elle va être trop brutale. Non mais voilà, juste pour vous dire que vraiment, relativisez. Voilà mes bébés, voilà. ils sont beaux. Relativisez vraiment. Ils sont beaux, mais des très fois, beaux. bah voilà, c'est la vie qui est comme ça et ce n'est pas de votre faute. Ça, mettez-le vous bien en tête, ce n'est pas de votre faute. Voilà. Voilà, moi, c'est ce genre d'histoire-là qui me motive à la mort, les meufs, je vous partage. Franchement, félicitations à toi. J'espère que ta grossesse va très bien se passer, Inch'Allah. J'espère que tu n'auras que de bonnes choses et que tu m'enverras des photos quand la petite aura Moi, j'ai galéré pour avoir mon premier. C'était à cause de mes problèmes de santé que je n'aurai jamais. Je suis actuellement enceinte de mon troisième. Bah, ils vous font les diagnostics de ce qu'ils voient. Mais l'avenir, je vous jure, il n'y a personne qui le contrôle. Il n'y a que lui, c'est Dieu qui donne, on t'a dit. Voilà. Bon, bah, vous avez vu, hein. Bon, un coup, faut donner de la force aux filles. Un coup, faut pas faire voir. Mais tu peux pas, je suis désolée, tu peux pas reprocher à une personne qui a eu un enfant d'exposer sa joie. Il y en a, ça fait tellement un rêve d'avoir un enfant que bah du coup ils exposent leur bonheur et moi je trouve ça. Attention mon bébé, moi je trouve ça. Pousse-toi mon cœur. S'il y aura ta tête, ça sera encore mieux, hein bébé. Bon bah on va essayer de parler par là. Non mais tu es assis, tu fais assis mon bébé, fais assis, fais assis. Attention, attention à la caméra. Viens là, bébé, viens là. Viens. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Ah, je suis désolée, hein, surtout que c'est Chou-Fleur, il a jamais le cul propre. Excusez-moi. Mousse-toi, mon bébé. Je suis désolée. Je serais coupée, j'essaie de mettre une image. J'essaie de mettre une image. J'essaie de trouver un petit smiley pour mettre là parce que je suis, excusez-moi, je suis désolée, franchement. Il est posé beaucoup de temps, ce que je vous dis. On t'a qu'à te laver le cucu, mon bébé aussi. Quand même, si ta communauté, alors si tu veux montrer ton cucu, il lui saute sa gueule, il dit ah, moi je suis propre. Bon allez, excusez-moi, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Et oh, t'es beau, mon bébé. T'as le cucu sale, mais t'es beau. Oh, ah bah moi c'est Jean qui rit et qui pleure aussi, hein. Je ris comme je pleure, hein. Et quand je ris je pleure en même temps alors. Donc alors comme je vous disais avant que lui en plus excusez-moi faut que j'arrête j'en peux plus là. Je revois faut que je trouve un smiley là parce que il est pas content. Il est pas content, je me fous de sa gueule, il est pas content. J'étais à mon bébé.
Mon amour. Bon, allez. Donc, comme je disais, bon, c'est vrai que on peut pas interdire à une femme de exploser de joie, d'être heureuse, comme tout, de faire montrer ça à tout le monde, ou si c'est un influenceur, à sa communauté. Bon, je sais pas, je peux pas dire ça de Sarah à ce qu'elle va, je pense pas qu'elle va l'exposer. Je ne pense pas. Après, peut-être sur Maman est célèbre, elle va peut-être dire oui pour être dans Maman est célèbre, peut-être, voilà, je sais pas franchement, est-ce qu'elle va l'exposer comme tout le monde font, pour les vues et les vues, mais vu ce qu'elle a dit, oui, jouer avec votre enfant, mais parce qu'elle n'a pas pour l'instant, et quand elle va en avoir un, c'est peut-être là qu'elle va se dire, ah ouais, ah mince, je voudrais bien partager ce moment-là avec ma communauté. Ah, je voudrais bien partager ce moment-là. Ah, oh, il était marrant là, je voudrais bien que... Peut-être, peut-être. Après, peut-être qu'elle va préserver son enfant et faire comment dire, voir, mais en cachant son visage. Ça se peut, parce qu'il y en a beaucoup, Mais bon, ils cachent leur visage et après, ils finissent par les mettre dans Maman est célèbre. En vrai, je me dis, pourquoi tu caches le visage de ton enfant et dans Maman est célèbre, tu fais voir le visage de ton enfant, ça fait pareil. Bon, après, c'est eux, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur enfant. S'ils veulent, dans une émission, l'exposer, et puis au niveau des réseaux sociaux, pas l'exposer, c'est tout à leur honneur aussi, hein. Bon, bah, c'est mieux de pas les exposer du tout. Moi, alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je vois pas pourquoi ils peuvent pas, quand ils viennent d'avoir leur enfant, pourquoi ils peuvent pas mettre une photo quand ils sont bébés. Parce que, est-ce que vous pensez qu'une photo bébé, vous allez, je sais pas combien de temps plus tard, reconnaître qui était tout bébé à quelques jours? Bon, je sais qu'à un certain âge, oui, on peut le reconnaître et tout ça. Mais franchement, moi j'ai toujours trouvé ça ridicule que de mettre... pourquoi vous attendez là des fois 6 ans, 7 ans pour les exposer, lorsque faut mieux les exposer, les présenter en mettant une photo, dire voilà, le bébé est arrivé, une photo, et puis l'exposer après. Mais il y en a qui mettent pas quand ils sont bébés, mais ils les mettent quand ils sont un peu plus vieux, parce qu'ils disent plus vieux, ils peuvent mieux comprendre et tout ça. Oui, mais c'est là qu'ils se font plus harceler à l'école. Que quand ils sont bébés, bah quand ils viennent à l'école, bah ils savent pas que c'était ce bébé-là qu'on a vu, que c'était le bébé de Nabila ou que c'était le bébé de Ti, vu qu'on l'a vu que quand il était bébé. C'est pour ça que je trouve ça ridicule quand les gens disent bah non, je suis désolée, tu le vois pas après. Tu peux pas reconnaître il y a des fois un bébé il ressemble pas du tout à ce qu'il était quand il était plus vieux. Les bébés se ressemblent presque tous à... Bon, après, t'en as des fripés, t'en as qui ont des rougeurs, t'en as qui ont des angiomes, t'en as qu'on ci, t'en as qu'on ça. Bon, voilà, mais bon, c'est toujours un bébé, hein. Et moi, je trouve ça... Dites-moi, vous, ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez comme moi quand on met une photo quand il est bébé, c'est moins grave de mettre une photo quand il a 6-7 ans? Parce que 6-7 ans ou 5 ans, là, il va à l'école... Bah, si les gamins regardent la télé et qu'ils le voient dans une émission, bah, c'est normal, il va soit l'harceler après à l'école. Mais si qu'elle l'a fait voir une fois quand il était tout petit, à quelques mois, je pense pas que ça va faire un impact dans sa vie après. Si elle continue pas à l'exposer, hein, je dis bien juste une seule photo, et juste pour le présenter à sa communauté, ou présenter, voilà, ça dépend comment, une influenceuse ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui parle, de toute façon, quand tu commences à parler sur Internet, tu finis soit influenceuse, soit youtubeuse, soit quoi que ce soit. Donc après, plus t'as des abonnés, c'est là qui te donne un titre. Tant que t'as pas d'abonnés, tant que t'as pas beaucoup d'abonnés, t'as pas de titre sur YouTube. Si t'as ton titre, c'est Cassos. C'est ça ton titre quand t'as pas beaucoup d'abonnés que t'arrives sur YouTube, c'est Cassos. Tu t'appelles le Cassos. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi vous si vous pensez comme moi qu'il y a moins d'impact quand on met une photo de bébé quand l'enfant est un peu plus vieux. Voilà. Et puis
on va revenir sur, je reviens sur ce que Sarah disait au niveau que comment dire, la médecine et tout ça a fait de l'avancée. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avancées pour tomber enceinte maintenant. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup, tu peux prendre vos sites de ça, tu voudras ça, tout ça. Maintenant, il y a beaucoup de solutions. Mais, et quand elle disait, maman, il y avait des moments où qu'elle parlait, j'avais l'impression qu'elle parlait de Nathalie. Parce que Nathalie, elle a fait un, comment dire, un interview avec, oui, de toute façon, comme vous l'avez peut-être vu, mais comme je vous ferai une vidéo, elle a fait un interview avec, pas Sam Zira, l'autre, Jerem Star. Et, il y a des petits passages sur TikTok qui parlait qu'elle disait qu'elle était devenue millionnaire avec OnlyFans, Mime et tout ça, mais que comme les plateformes prenaient est très fière de sa carrière, très très fière, hein, parce que maintenant, je crois qu'elle fait des trucs ting 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 avec Cabano sur la machine à laver, tac 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 tac, en dessous, par devant, tac, 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 voilà, hein, c'est et du coup, elle en fait beaucoup la pub et tout ça. Mais comme il prenait 30%, donc du coup, elle a fait sa propre application. Et elle vante les mérites de faire ce métier-là, les dada. Et en plus, à un moment, on entend Cabano qui dit, oui, Nathalie est peut-être enceinte. Et t'as comment dire, comment il s'appelle, Jerem Star qui... il rigole, il dit, ah, quoi, j'ai bien entendu, mais t'as presque 50 ans, je crois, ou elle a 50 ans, je sais plus elle a quel âge, on va aller voir ça, quel âge, âge de Nathalie, alors est-ce qu'on va la voir, oui, âge de Nathalie de Secret Story, oui, alors on va marquer, ouais, parce qu'il éteint mon ordi pour que mes bébés s'assoient à côté, parce que maintenant, j'ai tout comme ça maintenant, âge de Nathalie. Alors, Nathalie de Secret Story. Alors, âge de Nathalie de Leslie. Oh, bah non, oh là là, voyons. Ah non, en 2014, elle avait 43 ans. Voilà, je dis elle a 43 ans, je dis, je l'ai vieilli, je commençais à m'excuser de la vieillir. Et du coup, alors 43 ans en 2014, donc 10, 8 ans de plus, je crois que ça fait 8 ans de plus. Alors 8 ans, elle a 51 ans. Alors un 51 ans, faire un enfant, oui tu peux avec tout, hein. Et du coup, il disait ça, donc je sais pas comment que ces enfants y pensent de faire ça. Si moi comme je vous dis, moi le seul souci que je me dis, j'ai dit après, c'est faut penser à plus tard quand quand ils sont petits pour jouer et tout ça. Après, c'est son problème. Si elle a envie de retomber enceinte, elle tombera enceinte. Moi, je suis pas allée lui dire non parce que t'as cet âge-là. Non, au contraire, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut être enceinte, elle est enceinte. Et j'avais l'impression, par moment, quand elle parlait de ça, j'avais l'impression qu'elle parlait un petit peu de Nathalie. Un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. J'avais l'impression, parce que comme par hasard, elle parle de ça, et comme par hasard, c'est pas l'interview, il est passé sur TikTok il y a pas si longtemps que ça. Donc, et puis bien sûr, je pense sur YouTube. Alors, elle a peut-être vu des petits trucs ça, dire, Nathalie, ça bien. Je vous dis, ça doit bien avoir causé dans le petit boui-boui quand on a dit que Nathalie était peut-être enceinte. Hein. Oh oui. Il y a bien bientôt qu'il y en a bien qui vont reprendre tout ça parce que à 51 ans, il y en a qui vont dire c'est vrai. Moi je pense juste si la santé se dégrade et tout ça, c'est ça. Et l'enfant, tu me diras, on peut partir tout jeune, tout pareil. Un enfant peut se retrouver tout seul aussi quand on a 20 ans, 25 ans, 26 ans, 30 ans, 32 ans, n'importe quel âge, on peut partir et laisser l'enfant orphelin aussi. Hein, donc, mais bon, moi, c'est de chahuter, c'est de jouer avec. Je me dis, c'est plus difficile quand on a un certain âge. Mais par contre, Sarah, je
suis pas d'accord avec elle de dire aux filles de s'abstenir et les filles de penser aux autres, de dire dès que t'as alors dès que tu fais t'as le plaisir et que t'es heureuse de ton enfant, au fait je fais un petit message pour les filles qui peuvent pas avoir d'enfants, courage, je vous soutiens, je suis avec vous. Tu vas pas à chaque fois, tu peux rien, c'est comme ça, c'est pas, toi la nature t'a fait que tu peux en avoir, tu vas pas non plus, cacher ton bonheur, parce que, quand c'est tes amis, quand t'as une amie, qui peut pas en avoir depuis des années, oui, quand elle est là, t'évites d'exploser trop ton bonheur et d'exploser de bonheur, tellement que t'es heureuse. Là, tu t'abstiens quand t'as une amie qui peut pas du tout en avoir, ou qui a vraiment des grosses difficultés, ou qui vient d'essayer de faire et qu'elle a perdu. Là, je suis d'accord, tu t'abstiens. Mais autrement, tu vas pas toujours dire que tu fasses, quand t'es influenceuse ou quoi que ce soit, que tu fasses un petit message pour les femmes de temps en temps. Oui, mais pas dès que t'as un enfant, tu vas pas à chaque fois. Non, dès que tu veux mettre ton bonheur, tu vas pas à chaque. Non, faut arrêter, Sarah, faut arrêter. Est-ce que elle va penser quand elle va mettre son bonheur, est-ce qu'elle pensera faire des petits messages? Je pense, vu qu'elle l'a dit, on verra bien. De toute façon, je suis pas trop d'accord avec elle, les influenceuses et tout ça, ils font ce qu'ils veulent, s'ils ont envie de faire montrer leur bonheur avec leur enfant, et ils vont pas se cacher et s'excuser de pouvoir avoir un enfant parce qu'il y a des femmes qui peuvent pas. Tout le monde, chacun, mais moi, non. C'est pas parce qu'une femme fait montrer son bonheur avec son enfant qu'elle compatit pas avec une femme qui ne peut pas en avoir. Mais elle n'est pas obligée de dire son soutien à chaque fois à une femme. C'est logique qu'on soutient une femme qui est malheureuse de pas avoir d'enfant. C'est logique. Je vois pas quelqu'un qui est aussi méchant de dire de pas soutenir une femme qui peut pas avoir d'enfant. Tu la soutiens. C'est tellement triste pour une femme qu'en veut en plus, surtout pour une femme qu'en veut depuis des années. C'est très triste pour elle. Bon bah voilà, donc moi je suis pas trop d'accord avec Sarah. Et comme elle, bah du coup elle est en rage parce que comme apparemment elle doit avoir des petits problèmes pour pouvoir féconder et tout ça. Mais je comprends pas pourquoi elle a pas essayé tous les trucs, ou elle est peut-être sous traitement ou quoi que ce soit. Je sais qu'on en avait parlé pendant un moment, parce qu'il y avait tout le monde qui disait qu'elle était enceinte et tout ça, et on avait parlé que peut-être qu'elle avait pris un petit traitement et tout ça, parce que je crois qu'à un moment elle était à l'hôpital ou je sais pas trop quoi. Bon bah voilà, allez bah moi je vais pas continuer plus, vous avez déjà 3/4 d'heure que je vous garde, et ben moi on va s'arrêter là, hein. T'as passé un bon moment quand même? Ça a été la petite vidéo? Bon, bah, excusez-moi pour le petit coup de fou rire que j'ai eu tout à l'heure, mais franchement, j'étais obligée. Bon, je mettrai quand même, j'espère y penser, mettre un petit truc quand même, parce que, je sais que peut-être qu'il y en a qui me disent, oui, non, fallait laisser. Ouais, mais bon, je vous respecte quand même. Encore, il y aurait le cucu propre. Mais là, c'était en gros plan comme ça, avec le caca qui est bien là. Donc quand même, et puis c'est pas à moi de laver son caca, non, lui il lave pas son, non, il lave pas son, non, lui c'est un chat qui aime pas les odeurs sales, et puis je sais pas, mais je pense que quand il a arrêté de laver son cucu, c'est quand il s'est cassé, il s'est fait percuter par une voiture et qu'il a eu tout le côté là, le côté, bah je vous avais fait voir les radios. Tout là qui était tout en miettes, il aurait dû avoir la papate coupée, mais j'ai eu affaire à un super chirurgien franchement, et que je vais emmener Louchous là le 19 août. Donc bah voilà. Alors c'était bien quand même. Moi en tout cas, quand je vous le répète, je passe des bons moments, de plus en plus de bons moments. Et puis là, c'est vrai que là quand je vois que les abonnés ça arrive, parce que bah je voulais j'espérais avoir 600 abonnés pour le 1er août, et franchement, je suis contente, ça va dans le bon sens, donc je vous remercie beaucoup, franchement, merci beaucoup. Et merci aussi encore à tout le monde, hein, qui voit que j'ai évolué et tout ça. Mais je vous dis, hein, c'est que le début de mes montages, hein. J'essaye toujours d'essayer de vous faire toujours plus, vous faire mieux. Là, je vais essayer. Bon, aussi, il faut dire que
l'application de montage que j'ai, elle est très très simple et vraiment on peut faire que des minimes. C'est bien pour apprendre, franchement c'est bien. Mais après, bon le problème c'est qu'ils sont pas tous les meilleurs sont payants. Alors, des fois c'est au moins 5, 10 balles ou je sais plus quoi, 3 ou 5 balles. Ouais, ça se trouve je suis gênée, je suis des petits, ça se trouve c'est plus cher. Donc c'est vrai que mais j'espère plus tard avoir tout ça pour pouvoir vraiment faire vraiment du travail de qualité. Toujours plus, toujours mieux. Et là, ça y est, je vais pouvoir commencer à essayer de vous mettre des miniatures. Faut que j'apprends à comment faire les miniatures par téléphone, sur le téléphone, parce que je ne comprends pas comment tu mets comment mettre est-ce que laisse le bébé. Est-ce que je le fais dans le montage? Alors quand je fais le montage là, au début, je mets la photo et après, est-ce que c'est comme ça que je dois faire? Parce que il y en a qui me disent, faut que j'aille dans YouTube, dans Studio Actor Studio là. Et franchement, bon, de toute façon, je vais voir. Hein, de toute façon, on verra bien hein, dès que vous verrez les miniatures. C'est vrai que j'ai commencé par le montage, plus difficile. Mais en fait, donc les miniatures, c'est pas que le problème, c'est que qu'il faut de la mémoire. Il faut de la mémoire pour pouvoir prendre les photos screener les gens et tout ça. Et après, les mettre ensemble. Mais il faut avoir de la mémoire pour tout ça. Parce que ça fait 3 plus 1 ensemble. Et c'est pour ça que j'avais le petit problème de mémoire. Donc, celui-là, vous allez voir un chou-fleur qui va être plus propre. Celui-là, il est tellement chouflu nu qu'on le voit pas. Chouflu nu, chouflu nu, chouflu nu. Ouh, fait sa gymnastique. Il fait sa gymnastique. Oh, puis c'est le gros bébé, c'est le gros bébé d'amour. Allez, maman. Alors oui, maman, elle va y aller, elle va aller faire dodo parce que demain matin c'est l'hôpital. Bon, quand vous aurez la vidéo, je pense que je serai rentrée de l'hôpital. Je serai peut-être en train de faire dodo parce que bah j'espère. Du coup, j'ai qu'une vidéo que j'aurais faite jeudi soir. Donc, et je pourrais pas vendredi, alors j'espère avoir quelque chose à vous présenter samedi, j'espère. Je vais tout faire pour avoir quelque chose à vous présenter. Voilà. Et ben, sur ce, hein, on va se laisser. Maintenant qu'on a bien discuté, on s'est bien un peu, moi, je me suis bien marrée. J'espère que vous aussi, vous êtes bien marrés à ce moment-là, parce que franchement, je vous dis, moi, j'étais éclatée. Je revois mais c'est tout quoi. Voilà. Bon, allez, hein, t'es toujours là, c'est cool. Alors, si t'es toujours pas abonné, qu'est-ce que t'attends? Allez, viens rejoindre Natine, quand je vous dis, il n'en reste plus que 6, Alors, ça serait cool d'avoir les 6 avant le 1er août, ou le 1er août, hein, jusqu'au 1er août. Mais le 1er août, avoir les 600, ça serait cool. Et puis après, on continue la machine pour attaquer les 1000 abonnés, parce que si vous voulez vraiment un live, je vous dis, si vous voulez vraiment un live, je le ferai pour vous remercier d'avoir eu les 1000 abonnés avant au mois d'août pour mon anniversaire le 26 août. Et ben là, vous l'aurez directement. Mais autrement, ça sera que quand je serai décidée. En plus, il n'y a pas le matériel, vous voyez, donc je mettrai du temps à avoir le matériel. Mais je ferai peut-être le premier live. Je pense qu'avec les téléphones, on peut. Il faudrait que je regarde comment que ça se passe. Bon, bah voilà. Alors, tu t'abonnes pour venir rejoindre la team, ça serait cool. Et puis, bien sûr, les petits likes. Ah, j'étais trop contente, franchement. Merci, hein. Première fois quand une journée, j'ai 49 likes sur une vidéo. Sur la vidéo, je crois, la TikTokeuse, je crois, je crois que c'est 49 likes. Première fois en une journée que je poste une vidéo que j'ai autant de likes. Eh ben merci beaucoup parce que du coup, eh ben vous voyez, ça a aidé parce que ça fait tourner mes vidéos et du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent s'abonner à ma chaîne parce que du coup l'algorithme a vu que ça plaisait, donc il a dit allez hop, on va présenter des vidéos de Sawyer Mania. Sa chaîne a l'air d'être pas mal. Alors donc merci à tout le monde. Et puis bien sûr, dites-moi vos petits commentaires, dites-moi ce que vous pensez sur on a plus discuté, mais dites-moi ce que vous pensez sur ce qu'elle a dit en ayant de dire ouais, arrêtez de faire montrer votre bonheur, pensez aux femmes qui peuvent pas avoir d'enfants. Oui, on y pense, mais on n'est pas obligé de le dire à chaque fois. On va pas être heureuse de savoir qu'une personne peut pas avoir d'enfant.
faut être vraiment malsain et méchant de penser ça et de dire ça à une personne. Faut vraiment... Voilà, alors dites-moi tout en commentaire. Et bien sûr, ding, 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 la petite cloche de notification. N'oubliez pas de l'activer, comme ça, dès que j'ai une nouvelle vidéo, on dirait en ligne, bing, bang, boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, voilà. Et bien moi, sur ce, je vais vous faire d'énormes bisous. Et je vais vous dire à bientôt. Et encore merci, 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 vraiment. Merci, merci du fond du cœur. Vous pouvez pas savoir comment que vous m'avez fait plaisir avec les likes. Merci beaucoup. Et merci pour les loulous. Merci pour eux. Tu dis merci, hein bébé? Tu dis merci? Hein? Ouais, on dit merci. Il est chiant s'il lève pas la tête. Il lève pas la tête. Hein, dis-le. Il veut les papouilles, oui, les papouilles, dis-le. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Vous êtes tous génial. Bisous, bisous.